on s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Pour réussir, est-ce qu'il faut juste mettre plus d'heures sur la table ou est-ce qu'il y aurait une autre façon de faire, une façon plus intelligente? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors voilà, la question est posée noir sur blanc. C'est vraiment le cœur du problème. Est-ce que le nombre d'heures qu'on passe sur un dossier ou à réviser, c'est vraiment ça le meilleur indicateur de succès? Ou est-ce que la qualité de notre concentration, notre approche, notre méthode pèse plus lourd dans la balance? Allez, on plonge dans cette première partie. On va explorer cette tension, ce vrai dilemme entre la quantité de travail et la qualité de notre attention. Et attention, on ne parle pas juste de gestion du temps là. C'est bien plus profond. C'est un vrai choix sur la nature même de l'effort. D'un côté, on a l'accumulation des heures, l'endurance. De l'autre, on a l'optimisation de chaque instant. Et ça nous amène directement à ce qu'on peut appeler le piège de la quantité. C'est cette idée reçue, ce mythe tenace, qui nous fait croire que plus d'heures égale automatiquement meilleurs résultats. Quand on met les deux côte à côte, la différence est flagrante, non? D'un côté, la quantité, de longues heures qui mènent, soyons honnêtes, souvent à l'épuisement et qui donnent surtout une impression de travail. Et de l'autre, la qualité, une concentration intense, une réelle efficacité et au bout du compte, des résultats tangibles. Voilà, cette phrase, elle résume tout. Penser uniquement en termes de quantité, c'est la porte ouverte au surmenage, au fameux burn-out. Et puis il y a un moment où ça devient même contre-productif. Ajouter des heures ne sert plus à rien, voire pire. Alors, comment on fait pour sortir de ce piège? La solution, la clé, elle tient en un seul mot, la méthode. Alors une méthode, qu'est-ce que c'est au juste? Ce n'est pas juste une liste de règles à suivre bêtement. Non, c'est une approche réfléchie. Un cadre qui nous aide à canaliser notre énergie de la bonne manière. L'idée, c'est de structurer notre concentration au lieu de simplement laisser le temps s'écouler. Et concrètement, ça ressemble à quoi cette approche? Ça passe par des outils. Certains sont très connus. La technique Pomodoro, avec ses sessions courtes, la méthode Feynman qui force à simplifier pour bien comprendre, ou tout simplement une bonne planification. Et c'est là que tout change. Le but n'est plus seulement de faire des choses, de cocher des cases sur une liste. Non, l'objectif devient de comprendre en profondeur ce qu'on fait pour pouvoir l'exécuter avec un maximum d'efficacité. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple que, franchement, tout le monde connaît. Le grand mythe de la nuit blanche de révision. Ah, la fameuse nuit blanche avant un examen, c'est vraiment le symbole parfait de cette approche quantité avant qualité. On se dit qu'une session de travail énorme, épuisante, va pouvoir compenser des semaines où on n'a pas fait grand-chose. Le tableau ici est assez parlant, non? Le sprint de la nuit blanche, ça donne quoi? Une mémorisation superficielle, à très court terme, et un épuisement garanti. De l'autre côté, le marathon, avec ses petites sessions régulières, permet un apprentissage solide, profond, tout en préservant son énergie. Le verdict est sans appel en fait. La constance, la régularité, c'est bien plus puissant que les coups de collier désespérés de la dernière minute. C'est ça la vraie clé de la réussite sur le long terme. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, comment on met ça en pratique? Comment peut-on concrètement repenser sa façon de travailler ou d'étudier? En fait, c'est un changement de mentalité en 3 temps. D'abord, on arrête de voir la durée comme la seule mesure de l'effort. Ensuite, on choisit activement une méthode, celle qui nous correspond. Et enfin, on fait de la régularité notre objectif numéro 1. C'est vraiment ça le cœur du sujet. Il s'agit de basculer d'une logique où l'on compte les heures à une logique où l'on fait en sorte que les heures comptent vraiment. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu pour faire réfléchir. Et si, finalement, en se concentrant sur la méthode plutôt que sur la durée, le secret pour être plus productif, c'était paradoxalement de travailler moins, mais de travailler mieux? C'est une idée qui mérite qu'on s'y attarde.